Imaginez-vous 9 buts dans ce match-là. 3 de la part de Toulouse et 6 de la part du Paris Saint-Germain. Bon les gars, quelle rencontre! Joao Neves, auteur de 2 bicyclettes, il a été extraordinaire et il a même ajouté un nouveau but. Triplé pour lui aujourd'hui et c'est incroyable pour un milieu de terrain. Sachant qu'on sait le peu d'expérience quand même qu'il a. Donc ce mec-là, il a mis 2 bicyclettes en l'espace de 5 minutes. Le PSG, il mène 3-0 en 10 minutes. Mais c'est quoi ça en fait? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Tout le monde n'en revenait pas, tout le monde avait les mains sur la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est la foudre qui a frappé Toulouse. Non, j'ai compris, le Paris Saint-Germain, c'est fini. Hein. Il n'y a plus de rodage, il n'y a plus de préparation. Ils sont redevenus terrorisants, dominants. Il n'y a plus les 1-0 où ils sont là, ils sont au petit trot. Ils veulent éteindre. Ils veulent éteindre. 3-0, 9 minutes, 2 ciseaux. On tient peut-être l'un des plus beaux triplés de l'histoire du foot esthétiquement. Joao Neves a mis un triplé. En plus de ça, il a mis un banger, les gars. Côté Paris Saint-Germain, ça relève du paranormal. Et plus globalement, dans cette journée de Ligue 1, c'est n'importe quoi. T'as Lucas Chevalier qui t'arrête 2 pénaltys coup sur coup et qui est exceptionnel sur sa ligne. T'arrêtes 2 pénaltys coup sur coup. Rendez-vous compte. Joao Neves, mon chouchou, un crack à l'état pur. Ça, c'est du vrai crack. Parce que de nos jours, on a tendance à donner l'appellation crack à n'importe qui. Mais lui, c'en est vraiment un. Alors souvent, on a tendance à parler de Vitinha. Mais Joao Neves est tout autant exceptionnel. Au vu de son âge, encore plus. Il a 20 ans, les mecs. 21, je crois. Aujourd'hui, il te cale 2 retournées acrobatiques. Pas 1, 2. Comme sa célébration l'indique, 2. Il te met 2 bicyclettes au calme. Et permet au Paris Saint-Germain de mener 3-0 au bout de 10 minutes. Vous trouvez ça normal, vous? Pas moi. Il y a également Ousmane Dembélé qui te met un doublé. Mais Joao Neves, ce mec-là, faudra en parler parce que le Paris Saint-Germain a mis la main sur une pépite. J'ai répété maintes et maintes fois. Vous pouvez regarder mes vidéos qui datent d'il y a plus d'1 an quand il venait de signer au Paris Saint-Germain. Ce mec est un phénomène. Il est phénoménal. Le Paris Saint-Germain a bien flairé son coup. Et en plus de ça, ils l'ont récupéré à quoi? 70 millions alors que de base, sa clause était à 120. Il coûtait le même prix qu'Enzo Fernandez. Ils ont braqué. Mais bref, pour pas faire très long, le Paris Saint-Germain repart de plus belle. C'est le Paris Saint-Germain méchant qui est là devant nous. Celui qu'on a vu l'an passé, qui nous a régalé tout au long de la saison. Il lui arrive quoi? Il s'est transformé en Ronaldo Prime. Ronaldo contre la Juve. Comment ce mec a coûté 60 millions? Dites-vous là, il est devant les cages. Ousmane Dembélé qui tente. Le ballon à ce moment arrive sur lui. Il contrôle tranquillement. A le temps par-dessus de faire un contrôle poitrine. Devant les cages. Boum. Le pire, c'est pas ça. Le ballon qui revient encore sur lui de plus loin cette fois-ci. Boum. Deuxième pétard. Il a rien vu passer. Mais c'est un malade, il est méconnaissable. On le connaît pour son aptitude au milieu de terrain, de ce qu'il est capable de réaliser au milieu. Mais là, il vient en moins de 20 minutes. 2 pétards qui sont d'office pour l'instant. Les 2 plus beaux buts de cette saison. Non, là, franchement, c'est impressionnant. Quand là, le Paris Saint-Germain joue pas contre une équipe à bloc bas comme on l'a vu depuis le début de saison. Le PSG, et là, Joao Neves en l'occurrence, ils arrivent à montrer leur plein potentiel. Mais là, il nous montre tellement une facette différente de ce qu'on a l'habitude de voir chez lui. Il est trop impressionnant, les gars. Barcola derrière aussi qui fait ce qu'il sait faire de mieux. 3-0 plié pratiquement. C'est plié même, je vais dire la vérité. Avant la mi-temps et tranquillement. Non là franchement, le PSG c'est beaucoup trop fort. Le Barça. Quand les Parisiens ils chantent après tant d'années de galères et de combats, vous pensez qu'ils blaguent? Vous pensez qu'ils rigolent? Est-ce que vous pensez qu'ils rigolent? Chaque année, on leur donne le pire tirage possible. L'année dernière, ils avaient la poule de la mort, ils ont gagné la Ligue des Champions. En revenant des morts, en passant par les barrages. Cette année, on leur envoie encore pire. On leur envoie encore pire. Parce que l'année dernière encore ça va, ils avaient un City malade. Mais là on leur envoie le Bayern qui se sont bien renforcés cet été et qui sont en pétard. Mais c'est au Parc des Princes donc tranquille. Atalanta c'est une équipe chiante mais ça reste au Parc des Princes. Tottenham ils les ont affrontés en finale de Supercoupe, c'est une équipe chiante. Et Newcastle je préfère même pas en parler, ils les ont déjà affrontés de toute façon il y a 2 ans. Et ils savent déjà très bien. Ils affrontent le Barça, l'une des meilleures équipes du monde à l'extérieur. Ils affrontent Leverkusen à l'extérieur, Sporting à l'extérieur, sachant que Leverkusen ils se sont bien renforcés aussi. Et le petit cadeau pour la fin, Bilbao, Athletic Win, à l'extérieur. Et c'est une équipe chiante, une des meilleures équipes de Liga. Donc si le PSG sort de cette poule, ils pourront encore se vanter et c'est mérité. Chaque année, on leur fait le même coup. Qu'est-ce qui se passe? Leur machine, elle est truquée, c'est pas possible, les gars. Vraiment. Mais du coup, à qui je vais donner mon ballon d'or, là? À qui je donne le ballon d'or? Normalement, c'est Dembélé. Ça peut être Hakimi. Il y a aussi Vitinha. Et maintenant, il y a Joao Neves. Franchement, les gars, je sais plus à qui donner le ballon d'or. C'est une dinguerie, comment il nous régale. Joao Neves, il a mis 2 retournettes en 5 minutes. Et il a marqué à la 7ème, il a marqué à la 15ème. Les 2 buts qu'il a mis, c'est des bicyclettes, contrôle la poitrine, retournette, contrôle la poitrine, retournette. Wesh, c'est quoi ce joueur? Les gars, je vous parle de quelque chose de sérieux. Ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième. C'est pas les mêmes buts. Il a mis 2, contrôle la poitrine, retournette. Alors, ok, en face, c'est pas le Real, c'est pas le Barça. Mais quand même, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie dans le même match. 2 fois ça.
C'est un milieu. Plus jamais vous comparez Joe Neves avec les petits catcheurs. Avec des mecs de SmackDown. Plus jamais le frère. Non, ça voulait créer des débats Joe Neves contre Hervé Elliott, Kobe Mainu, Gavi. Mais jamais vous refaites ça, plus jamais de votre vie les frères. Monsieur Joe Neves est aujourd'hui à 20 ans déjà l'un des meilleurs milieux au monde. Actuellement, Joe Neves est facile les gars, top 10, possiblement top 7 et potentiellement top 5 les gars. Je vous promets, en fait, arrêtez s'il vous plaît de comparer, de comparer des joueurs confirmés, des joueurs qui ont gagné une Ligue des Champions à la sueur de leur front avec des joueurs qui n'ont jamais rien prouvé s'il vous plaît. Encore une fois, je dois me répéter, hein, mais les gars déjà ils sont passés de Neves, on n'a pas fait assez je pense. Parce que sincèrement, il a fait une saison de baiser, les gars. Absolument partout, indispensable. Il sait tout faire. Trop bon défensivement, à la récupération, les frères. Excellent à la création également, de par la passe. C'est un excellent passeur qui est très scoté dans ce domaine. Très bon dans la conservation, il répète les efforts. En fait, il est partout, ce mec-là. Le gars, fait 1m70, m'en dirait, il fait 2m50. Il a la détente de Ja Morant. Les gars, je vous promets, ce mec-là, on n'a pas fait assez cette saison. Il commence sur les chapeaux de roue. Actuellement, meilleur buteur de Ligue 1 avec son triplé aujourd'hui. Monstrueux, il est juste trop fort. Mettre 2 bangers comme ça, en direct, en Ligue 1, avec des pros. Le mec, il fait 1m70. Genre, il est tout petit. Quel club ne voudrait pas d'un Joao Neves? Au vu de son âge, son volume de jeu, son activité sur le terrain, et techniquement il est exceptionnel. Maintenant il met des retournées acrobatiques, ça va être quoi bientôt? Des bangers de long, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ce joueur est fantastique et je le kiffe. J'ai pas peur de le dire. Merci Joao Neves, merci Paris Saint-Germain. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça fera. On est où en fait? Non, on est où en fait? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite en fait? Ils vont se fixer des objectifs comme dans FIFA. Voilà, un but en une touche de balle. Mais là, il peut aller où? Et Joao Neves, il est malade. Il est malade ce mec. Le premier, dans la surface de réparation, Dembélé rate sa reprise de volée. Il met un geste simple. Il se retourne mais il fait le bon geste. Lucarne, il est battu, reste, but. Le deuxième par contre, il est exceptionnel. Contrôle poitrine. Le ciseau, il est bien exécuté. On dirait qu'il était bien rangé dans l'armoire d'un coiffeur Jean-Louis David. C'est une dinguerie. Chevalier qui efface complètement les doutes au sujet de Donnarumma. Lui aussi sait arrêter les pénaltys. Et en plus, il a une faculté à savoir bien relancer. C'est totalement gagnant pour le Paris Saint-Germain. Ça va lui donner de la confiance et beaucoup plus de crédibilité aux yeux de ses coéquipiers. Ousmane Dembélé, décisif à 3 reprises, 2 buts et 1 passe décisive. Incroyable pour lui. Il est sorti blessé, on espère rien de grave pour lui. Les gars, pour finir, mes félicitations à Toulouse. Parce que c'est bien beau de féliciter tout le temps le vainqueur. Merci d'avoir essayé. Parce que lorsque j'ai vu le match face à Angers, mais que c'était nul. C'était du bloc bas jusqu'à la fin. Mais honnêtement, Toulouse peuvent dire qu'ils ont des couilles. Donc big respect Toulouse. Et franchement, les matchs de Toulouse, on va pas se mentir qu'ils sont souvent agréables à voir. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Barcelone. Barça, vous êtes sûr là? Parce que pour le coup, même Vitinha ne comprend plus rien. Quelle démonstration des champions d'Europe quand ça joue pas contre un bloc bas. Il revient tellement à bloc, de par son but où il excelle le plus en profondeur, qui va venir traverser toute la surface et réussir son dernier geste, mais aussi provoquer ce penalty, tellement remarquable de la provocation. Penalty que d'ailleurs Ousmane Dembélé va venir assumer, et pas une, mais 2 fois d'affilée. En assumant son leadership et faisant un énorme bien offensivement parlant, il n'y a que ceux qui ne regardent pas le foot qui ne comprennent pas. Mais bien évidemment, ce soir, on ne peut pas parler du PSG sans parler de Joao Neves. Lui qui en plus de venir mettre 2 retournées dans le même match en moins de 20 minutes, n'échappe pas à son hat-trick en venant récupérer ce ballon dans lequel il va frapper un boulet de canon qui va littéralement finir proche de la transversale, impossible à arrêter. Tout le monde était autant choqué que Vitinha devant sa performance aujourd'hui. Il ne serait pas beau de ne pas lui accorder du crédit. Chevalier qui, avant la mi-temps, ne vient pas arrêter un penalty, mais bien 2 au vu du fait qu'il a été retiré. Allez chercher à quel point c'est important, surtout quand vous voyez le relâchement du PSG à la fin du match et à quel point Toulouse se sera déchiré pour revenir en seconde période s'il rentrait 4-2 au vestiaire. Mais là, grâce à Chevalier, pour le coup, en revenant en seconde période, il y avait encore 3 buts d'écart. Djibril Sidibé qui avant le match me disait que Toulouse ne partait pas avec l'ambition de viser le match nul. Bah franchement, je sais pas si ça valait le coup de le préciser parce qu'on l'a vu de nos propres yeux. Directement, quand à la 14e minute, il y avait déjà 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Bon, à la fin, Toulouse a marqué 2 buts. Voilà, ça rééquilibre un peu. Et quand à la 15e, il y avait 3-0, on a vite compris qu'il n'y aurait pas de match nul, qu'il n'y aurait pas de victoire du TFC. En plus de ça, déjà qu'on le sait que le Paris Saint-Germain en Ligue 1, ils se baladent, ils font ce qu'ils veulent. Quand dans cette équipe, t'as un Joao Neves qui à la base est juste trop fort et qu'aujourd'hui, il commence à te lâcher des triplés, il commence à te marquer des retournées, qu'est-ce que tu veux faire? Dites-moi, comment tu veux rivaliser? Le mec, c'est devenu un numéro 9. Retourner, le dernier but, il t'envoie une frappe en lucarne, un banger. Rien à dire. Moi, je vous dis, il y a des numéros 9.
ils rêveraient de marquer un triplé comme celui-ci dans leur carrière. Honnêtement, les 3 buts, ils sont magnifiques. Et du coup, suite à ça, le Paris Saint-Germain reprend sa première place. Juste le temps d'un soir, attendez demain, parce que Lyon, on a une place à reprendre, les frères. On arrive.